Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné professionnel du parfum pour les amateurs passionnés professionnels du parfum. J'espère que votre fin de semaine commence très bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver après ma vidéo de jeudi qui a eu un vif succès, le Tour de France des parfums. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour me confesser. Alors non, ce ne sera pas une vidéo encore 7 péchés capitaux parce que je vous l'ai déjà faite, mais ce sera d'autres confessions. Alors pour écouter mes confessions, je suis accompagné de Kalou. Kalou, c'est une petite lapine et j'ai pas de secret, elle n'a pas de secret pour moi. Alors pourquoi j'ai des choses à vous confesser? Je vais vous amener à Regretland. Voilà, j'ai ma boîte à regrets. C'est des parfums que je regrette d'avoir achetés. Parce que j'ai fait le mouton. Oui, j'ai fait le mouton. Soit je les ai achetés par le packaging, soit j'ai vu les notes sur internet, ou soit c'est une marque que j'adorais. Et ben, je les ai achetés sans aller les sentir. C'était que des achats à l'aveugle. Alors oui, jetez-moi des pierres, allez-y, jetez-moi des cailloux, lapidez-moi en place publique. Mais oui, j'ai fait cette bêtise. Et c'est des parfums maintenant que je regrette. Oui. Alors, on part tout de suite pour Regret City. Alors, on prend des billets d'avion, des billets de train, des billets de voiture, des voitures, des billets de bus et on part à Regret City. Allez, go! Oh oui, pour la petite vidéo, préparez-vous quelque chose. Moi, j'ai mon mug de café. Mug de café sponsorisé par France Bleu Berry. Alors, le premier parfum que je regrette, c'est le Girl de Pharrell Williams. Moi, pourquoi j'ai été attiré vers ce parfum? C'est le packaging. Très atypique, j'adore. Et en fait, et aussi, parce qu'il a été créé par l'artiste Quaz, le packaging, et le fait que ce soit un parfum non genré. Vous savez, mon amour pour les marques qui genrent pas les parfums. Et je l'ai utilisé un quart. Là, bon, vous n'allez pas voir, mais on... Et c'est un parfum de la famille Boisé. C'est un parfum de la famille Boisé. Alors, normalement, ça devrait me plaire. Et en plus, quand j'ai lu les notes sur internet, un Boisé avec des notes poudrées pour homme. Je dis, ok, j'achète, hop, ajoute au panier. Alors, c'est un Boisé avec des accords boisés, poudrés, floral, aromatique et épicé frais. Alors, Girl de Pharrell Williams est un parfum boisé pour hommes et femmes. Girl a été lancé en 2014. Il a été créé par Charles Astuguevieille, excusez-moi si mal prononcé, et Antoine Lee. Les notes de tête sont néroli, lavande, poivre blanc. Les notes de cœur sont iris, violette et styrax. Les notes de fond sont vétiver, pois de santal, cèdre et patchouli. Alors dans l'envolée, je sens que le néroli, la lavande, pourtant que moi qui adore la lavande, je ne la sens pas. Le poivre blanc, je ne le sens pas. Le cœur iris violette, ça on le sent. Ce côté poudré d'iris et ce côté poudré de la violette, je le sens. Le styrax, qui est cette gomme un peu encens, ouais, on la sent moyen. Et en fond, on sent le vétiver qui donne ce côté sec au parfum. Le bois de santal aussi qui donne ce côté sec au parfum. Le cèdre, on le sent, au contraire, ça donne un côté rond au parfum. Et le patchouli, on le sent un peu. C'est un patchouli, mais pas très intense. C'est un patchouli gras, quand même, et moins intense que ce que j'ai l'habitude de porter. Alors, mon premier regret, c'est les Girls de Pharrell Williams. Ah oui, hein, faites pas comme moi, hein, craquez pas sur le packaging ou sur le descriptif. Hein, je vous les ai déjà dit, ça. Alors, un autre parfum que je regrette, et là, c'est la décevance totale, parce que ce parfum, j'avais misé tout mon espoir dessus, parce que c'est un parfum que j'adore, c'est une marque que j'adore, c'est une marque exclue chez Marionneau, c'est la marque Intimacy, et ça, c'était leur avant-dernier parfum, parce qu'après, ils ont sorti le nude que j'aime et que j'adore, et là, ils ont sorti un nouveau que je n'ai pas été sentir encore chez Marionneau. Et c'est le Intimacy Pink, qui est un floral fruité. Et toutes les notes, je devrais
Ce parfum, je devrais l'adorer parce que toutes les notes, je les aime d'amour. Vous allez me dire, ben, pour un parfum que tu regrettes, Vincent, tu l'as bien porté. Oui. Bon, c'est un petit flacon 30 ml, j'ai dû en porter 15 ml. J'ai apporté la moitié. Et ce parfum, il est délicieux. Alors vous allez me dire, mais Vincent, pourquoi alors tu le mets dans les regrets? C'est la tenue. J'étais tellement habitué à Intimissimi, avec leur tenue, leur sillage. Vous prenez le sheer d'Intimissimi, le black d'Intimissimi, vous prenez le nude d'Intimissimi, il vous tient la journée et un sillage d'enfer. Mais le pink, tenue maximum 2 heures, on en parle de ça. Voilà. Et pareil, j'ai été à Marionneau et je ne l'ai pas senti. Dès que j'ai vu un rayon nouveau Intimity, hop, ben je l'ai pris poignet. Et après, qu'est-ce? Alors, c'est un floral fruité. Les accords fruités, poudrés, sucrés, de rose, floral et boisé. Ils nous vendent du rêve là. Mais ce n'est pas du tout du rêve parce que je sens quasiment rien. Intimissimi Pink de Intimissimi, c'est un parfum floral fruité pour femmes. Il est sorti en 2018. Les notes de tête sont framboise et liqueur chambord. Alors on le sent très bien. La liqueur chambord, c'est une liqueur de cassis qui est fabriquée chez moi dans la région centre. Alors, les notes de cœur sont violette, rose, muguet. Et les notes de fond sont musc, bois de santal et ambre. Pourquoi ils nous vendent des rêves? Parce que on sent très bien l'envolée, la framboise et la liqueur chambord, on la sent très bien. Le cœur, eh ben, voilà, c'est la décevance totale. Où est passé ce cœur floral? Ils nous le vendent comme un floral fruité, mais on n'a pas de cœur floral. On sent à peine la violette. Le muguet, on le sent à peine, ça donne un côté vert. La violette donne un tout petit côté poudré au parfum. Le muguet, un petit côté vert. Et la rose, ben on la sent pas. Et le fond, par contre, ça on les sent. Les muscs, qui apportent de la rondeur au parfum. Le bois de santal, qui apporte de la force, un peu plus de caractère au parfum. Et l'ambre aussi, plus caractériel. Mais justement, avec ces notes de fond, le parfum devrait tenir plus longtemps. Ah ben non, c'est le contraire, il tient pas du tout. Décevance totale pour Intimissimi. Je sais qu'ils en ont sorti à nouveau, mais comme je vous ai dit, j'ai pas été encore mettre mon coup de nez dedans. Ah, une petite gorgée de café. Là, pareil, on part chez une marque que j'adore. Et quand ils ont lancé leur parfum masculin, j'ai dit, ah ben, ça va être comme le féminin, peut-être ça va être une déclinaison du Beautiful Day, avec un parfum sucré orientaux, mais avec des notes masculines. Je me suis dit, je vais adorer. Pareil, je l'ai acheté, par contre, là, en plus, en coffret. J'adore le packaging, par contre. Écrit Cassé Bajac en orange pop, sur du noir, avec écrit homme en blanc. Et le flacon, ouais, j'en ai utilisé bien un quart, qui est opaque et transparent. Et le bouchon, ça qui m'éclate, est manqué. Et pourquoi je vous dis que là j'étais loin carrément? Parce que j'ai acheté aussi le coffret, c'était le coffret avec le gel douche. Le gel douche, ben je le supporte pas non plus. Il est dans mon distributeur de savon à main. Je m'en sers comme savon à main. Gel douche. Et je me disais, ça va être l'équivalent féminin, masculin du Beautiful Day que j'adore tant. Ça va être un gourmand, un oriental. Je vais adorer. Eh ben non, pas du tout. C'était un bois aromatique avec des accords épicés doux, ambrés, musqués, boisés et d'agrumes. Castelbajac pour homme de Castelbajac est un parfum bois aromatique pour homme sorti en 2019. Le nez derrière ce parfum est Benoît Lapouza. La note de tête est citron, citron vert, citron caviar. Les notes de cœur sont poivre rose et badiane, excusez-moi. Les notes de fond, patchouli, vétiver et ambroxan. Alors, on sent l'envolée. On sent les deux types de citron. Le citron vert et le citron caviar. Et c'est un cœur que ça me gêne. Le poivre rose, j'adore. Mais la badiane, elle me porte au cœur.
le patchouli aussi, là, le patchouli mélangé avec la badiane. Le patchouli mélangé, là, c'est la cacophonie dans mon nez. Parce que la badiane plus le patchouli, ça le fait pas. Le vétiver plus la badiane, ça le fait pas. Et l'ambroxan, le vétiver, ça le fait pas. Ben, c'est pour moi, si vous enlevez la badiane, ce parfum est génial. Parce que j'adore le citron, j'adore le poivre rose, j'adore le patchouli, le vétiver, j'adore l'ambroxan. Mais ce parfum, voilà, il me retourne le cœur, il me donne des hauts le cœur. Et derrière, il marque une petite histoire. Un élixir citron caviar, vif et sensuel, sublimé par l'élégance d'un accord boisé épicé riche en contraste, rendant hommage à un homme de caractère. Ouais, bof. Moi, pour moi, ça serait plus parfum sorti de sport. Désolé, je dis ça, je dis rien. Alors, là, je suis déçu, encore, déçu par ce parfum. Parce que, ben oui, c'est la vidéo des regrets. Et pourquoi je suis déçu? Parce que, ben, ils m'ont vendu du rêve avec le nom. Déjà avec le nom, rien que le nom, cuir de nuit. Moi, je me voyais porter un parfum avec le cuir, avec du cuir dedans. Et le packaging, bon, j'adore, éco-responsable. Et vous voyez, vous avez un morceau de cuir, des gousses de vanille, un grain de café. Alors je me suis dit, il va avoir du cuir dedans. Ben, un parfum qui s'appelle cuir de nuit, s'il n'y a pas de cuir, voilà. Et ça, sauf que, en plus, j'étais comme pour Intimity et Castelbajac, j'étais carrément en magasin. Mais ce parfum, ben, il me déçoit. Pourquoi? Ben, il n'a pas une note de cuir, déjà. Et la tenue. Malgré qu'il n'a pas une note de cuir, j'adore les ingrédients qu'il y a dedans, les composants. Mais il n'a pas une note de cuir. Et la tenue, n'en parlons pas, 0 sur 7, 0 sur 10. Alors, c'est un parfum de la famille orientale épicée, avec des accords de vanille, de cacao, d'épices chaudes, de café, de sucre et d'épices douces. Cuir de nuit d'Yves Rocher est un parfum oriental épicé pour hommes et femmes. Cuir de nuit a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Amandine Carmary. Le parfum se compose de vanille de Tahiti, de cacao, de café et de poivre rose. Voilà. Un parfum cuir de nuit qui n'a pas une goutte d'essence de cuir. La vanille, on la sent très bien. Le cacao aussi, le café aussi et le poivre, on sent tout. Mais un nom mensonger. Alors, j'ai en plus, chez le coffret, encore, tu vas voir, coffret avec le flacon 100 ml, le Vapo 10 ml et la crème pour les mains. Bon, même si le nom est menteur, je vous ai dit que j'adorais l'odeur, mais sauf que sur moi, tenue 0. Alors, ce que j'en fais, je m'en sers de diffuseur d'ambiance, vaporisateur d'ambiance. Je parfume mes oreillers, mes draps, après les avoir lavés avec. Et en plus, j'ai acheté le coffret avec le Vapo 10 ml, la crème pour les mains et le flacon 100 ml. Regret. Regret suivant. Ah ben là, cette marque, ils vont en prendre pour leur grade, parce qu'il y en a deux. Et ouais, désolé, c'est la marque Adopt. C'est la marque Adopt. Et alors, le vanille ylang-ylang. Alors, celui-là est quasiment plein. Vous allez me dire, Vincent, au contraire des autres, que tu as usé la moitié, celui-là, il est quasiment plein. C'est pas un regret. Le premier, on me l'avait acheté et je l'avais adoré. Et là, celui-là, je me le suis acheté. Mais ça me fait comme pour le monoï de Tahiti, l'eau dévainée. Ben, cette odeur maintenant m'écoeure. Alors je regrette de l'avoir. Alors ils disent hypnotique, solaire et exotique. Cette fragrance fera des addicts, un départ juteux de pêche et de mandarine qui s'ouvre sur un cœur mystérieux de pétales de jasmin et d'ylang-ylang,
et le fond ambré musqué dévoile une vanille suave et sucrée. En tête, vous avez de la mandarine et de la coriandre. En cœur, du jasmin, de la tubéreuse et de l'ylang-ylang. Et en fond, des muscles blancs et de la vanille. Vous allez me dire, mais Vincent, il y a de la tubéreuse, tu devrais l'aimer. Ben, c'est une tubéreuse solaire et on ne la sent pas du tout. Alors la tête, mandarine, coriandre, on ne sait pas où elle est l'envolée. Hein. Elle s'est envolée l'envolée, voilà. Le cœur, jasmin, on le sent. Et là, c'est un jasmin solaire. La tubéreuse, on le sent beaucoup moins. Pourtant, et c'est une tubéreuse solaire. L'ylang-ylang, on le sent, d'où le nom. Et le fond, les muscles, on ne les sent pas du tout. Et la vanille, on la sent très bien. Mais, comme l'eau dévainée d'Yves Rocher, cette odeur, ce mélange d'odeurs monoï, tiarrée, ben en ce moment, j'y arrive pas. Alors, et je regrette. Le monoï Tahiti, j'étais obligé de le donner, l'eau dévainée, parce que dès que je le mettais, j'avais des hauts le cœur. Pourtant, c'était un parfum que j'adorais. Alors là, c'était le Vanille Ylang-Ylang de Adopt. On repart chez Adopt avec, alors là, celui-là, pareil, la décevance totale. Jasmin Ylang-Ylang Mimosa. Adopt, vous aviez fumé ou vous avez bu ce jour-là? Parce que, en aucun cas, je sens le jasmin, ni l'ylang-ylang, ni le mimosa dans ce parfum. Pour moi, ce parfum est insignifiant. L'autre parfum, jasmin ylang-ylang, mimosa, une envolée espiègle et gourmande qui rappelle les délices d'antan. Ouais, un parfum sur les délices d'antan, mais pas le jasmin ylang-ylang mimosa. Normalement, mimosa côté poudré, jasmin et ylang côté solaire. Ben non, ça n'a rien à voir avec les délices d'antan. Les notes de tête amènent gaiement un bouquet de cœur éclatante. L'ylang-ylang, le jasmin et le mimosa se marient à la perfection. Ouais. À travers cette composition. Le sillage musqué et vanillé est à croquer. Ah non, pas du tout. En tête, bergamote, en envolé, tête, bergamote, mimosa. Cœur, vanille, ylang-ylang, fond... non, excusez-moi. Tête, bergamote, mimosa. Cœur, jasmin, ylang-ylang, fond, vanille et musc. Alors, on sent... quoi? Dans l'envolée, on ne sent pas la bergamote, on ne sent pas le mimosa. Moi, je m'attendais à sentir le mimosa, parce que je m'attendais à avoir un parfum très poudré avec le mimosa. On ne le sent pas. Le jasmin ylang-ylang, on le sent très bien. La vanille, on la sent très bien. Et le musc, on le sent très bien. À 2 notes près, ces deux, le vanille ylang-ylang et le jasmin ylang-ylang mimosa, c'est les mêmes. Donc, double décevance chez Adopt. Et voilà, j'ai pas mon mot à dire. Allez, une petite gorgée de café. Et le dernier, alors là, vous allez tomber de votre canapé, de votre chaise, de votre lit, je sais pas d'où vous regardez mes vidéos. Parce que quand je vais vous dire que un de mes regrets est un parfum à la tubéreuse, vous allez me dire, Vincent, t'es malade? Non, tout va bien. Et oui, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que la tubéreuse, c'est ma note préférée en parfumerie. Et là, je me débarrasse. Non, je m'en débarrasse pas parce que je l'aime quand même, mais c'est à regret. C'est les tubéroses de Monothème Venezia. Alors, c'est une tubéreuse. Je vous ai dit, la tubéreuse est à multifacette. Mais là, c'est une tubéreuse solaire. Et moi qui adore la tubéreuse, c'est pas la tubéreuse comme je l'attends. Celui-là, il me fait beaucoup penser au vanille ylang-ylang de Adopt, mais avec plus de classe. Quand on me dit tubéreuse, c'est pas à ça que je pense en premier. Moi, on me dit tubéreuse, je pense à l'odeur vraiment animale, noire, sombre de la tubéreuse, comme dans le tubéreuse noir de chez Zara Émotion, ou le tubéreuse criminel de Serge Lutens. Mais le tubéreuse monothème n'est pas du tout ce que je pense.
Alors, la fleur tubéreuse, élégante et féminine. Dans la note de tête de cœur, un bouquet de fleurs blanches, voluptueuses et raffinées, accompagne l'introduction d'une magnifique tubéreuse opulente, hypnotique et séduisante. Ouais. Créé à Venise, Monothème classique est une collection d'eau de toilette non genrée, admirée par sa qualité et son style classique, ainsi que par la présence d'une matière première courante. Oui, chez Monothème, vous avez plein de parfums. Vous avez le tubérose, vous avez le mimosa, vous avez le verveine. Il y a tout. C'est une note qui fait la totalité du parfum. Cette collection s'adresse aux hommes et aux femmes qui aiment porter des produits qui sont la quintessence du goût classique et qui plutôt que de suivre les dernières tendances éphémères et toujours mercurielles, préfère plutôt une élégance éternelle. L'élégance est également, évidemment, dans le flacon en verre de 100 ml, un design qui mène... j'ai du mal là. Un design qui met en valeur la manière experte et la caractère noble de la fragrance. Oui, c'est vrai que le flacon est très beau, c'est très flacon d'apothicaire. Et en même temps que l'élément distinctif de la ligne. Oui, sur l'étiquette, vous avez marqué en gros tubérose et vous avez une fleur tubérose. L'étiquette, à la fois sur le flacon et la boîte de chaque produit, est enrichie de motifs et de dessins qui représentent graphiquement, voilà, comme je disais, l'ingrédient principal correspondant au parfum spécifique. Bon, les notes ont été un peu bâclées, excusez-moi. Note de tête, noix de coco, petit grain. Note de cœur, fleur blanche tubéreuse. Note de fond, ambre gris, cèdre et vanille. Alors dans l'envolée, on sent bien la note coco, on sent moins le petit grain. En note de cœur, on sent les fleurs blanches, c'est-à-dire un jasmin mais très solaire, un ylang très solaire, et la tubéreuse très solaire aussi. Le fond, l'ambre gris, on le sent un peu. Le cèdre, on le sent, ça arrondit le parfum. Et la vanille, on le sent très bien. Ça, cette tubéreuse, elle me fait penser, justement, à un produit solaire. Pour moi, je l'appelle tubéreuse solaire, parce qu'elle me fait penser à un produit solaire. Et voilà, ma petite grenouille, je vous ai confessé tous mes regrets. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Bon, la dernière partie, quand je vous ai parlé du monothème, c'était un peu brouillon, parce que je ne sais pas quoi dire, parce qu'un parfum à la tubéreuse que je regrette, c'est rare pour moi. Et comme d'habitude, pour finir la vidéo, une citation de Madame Sonia Rykiel qui dit « Le parfum vous suit, il vous persécute et persiste derrière vous. C'est une marque de référence. Le parfum fait le silence parler. » C'est de Sonia Rykiel. Alors mes petites grenouilles, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, critique constructive. Et vous aussi, dites-moi en commentaire si vous avez des parfums que vous regrettez maintenant, que vous avez acheté comme moi à l'aveugle et que maintenant vous regrettez. Bien sûr, même si tous les parfums que je vous ai cités, je les aime pas, je les mettrai en barre d'infos. Et n'hésitez pas à caresser le petit bouton s'abonner et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable et un agréable week-end parfumé. Je dis que je vous aime et que je vous embrasse. Mouah.